ses desseins. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur le fait que le combat spirituel est réel. C'était le but pour lequel le pasteur Jonathan nous a magistralement parlé ce soir. Et mes frères, le combat spirituel est bel et bien réel, je le confirme. Et l'une des raisons pour lesquelles le combat spirituel est réel, c'est parce que notre Dieu a la mentalité du combat. Notre Dieu est un guerrier. Notre Dieu est un militaire. Quand vous lisez la Bible, le titre de Dieu le plus cité, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est plus cité que Jéhovah Rapha. L'Éternel des armées est plus cité que Jéhovah Jireh. L'Éternel des armées est plus cité que Jéhovah Nissi. Nombre chapitre 11, verset 24, verset 14. La Bible parle du livre des guerres de l'Éternel. Du livre des guerres de l'Éternel. Il paraît que Dieu a combattu plusieurs fois, a livré plusieurs fois des guerres, et ces guerres ont été enregistrées dans un livre. Et j'aime une chose, c'est que dans toutes ces guerres que l'Éternel a livrées, il n'y en a aucune qu'il a perdue. C'est pourquoi j'aimerais lever ma main ce soir et déclarer que tous les combats que tu as, Père, aucun combat ne peut t'engloutir. Dans aucun combat tu peux perdre. Pourquoi? Parce que celui avec qui tu marches ne perd aucun combat. J'aime une chose, c'est que le combat ne dépend pas seulement de notre force. Les combats ne dépendent pas seulement de nos armes. L'une des choses qui favorise la victoire dans un combat, ce sont les alliés. C'est pourquoi vous allez remarquer que le Rwanda est un tout petit pays, mais qui arrive à malmener la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils ont un allié fort. Et ce que j'aime, quand vous avez Dieu pour allié, deux choses peuvent se passer. La première chose, c'est que l'inimitié est anéantie. La Bible déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et la deuxième chose qui peut arriver, c'est que même vos ennemis peuvent vous traiter avec amitié. La Bible déclare que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et j'aime une chose, c'est David qui le dit devant Goliath. Il dit que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'est pas une chose que Dieu cherche. La victoire est une possession de Dieu. La victoire n'est pas une chose vers laquelle Dieu court. La victoire est une chose que Dieu a déjà. Et la chose qu'on appelle victoire que Dieu a déjà, il l'attribue à qui il veut. Dieu possède la victoire et il attribue la victoire à qui il veut. C'est la raison pour laquelle généralement avant que Israël n'aille combattre, soit Dieu disait que je vous livre ce peuple, soit Dieu disait que je vous ai livré à ce peuple. Pourquoi? Parce que la victoire est une chose qui appartient à Dieu, mais qu'il l'attribue à qui il veut. Et j'aime une chose, c'est que la victoire devient le quotidien de quelqu'un. À chaque fois que cette personne veut représenter Dieu, à chaque fois que cette personne veut mener les batailles de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Abigail voit David, elle appelle David l'homme qui soutient les guerres de l'Éternel. Et ça ne m'étonne pas, parce que si David soutient les guerres de l'Éternel, Dieu aussi est son soutien. David déclare que l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'une des raisons pour laquelle plusieurs vivent dans la crainte, l'une des raisons pour laquelle plusieurs vivent dans la peur, c'est parce qu'ils ne soutiennent pas les guerres de l'Éternel. Et regardez à quel niveau David n'a pas peur. Il dit que les grands de ce monde me font du trouble, mais je n'ai pas peur d'eux. Toi, tu as peur des professeurs, mais David n'a pas peur des autres rois de ce monde. Toi, tu as peur des assistants, mais David ne craint personne. Pourquoi? Parce qu'il soutient les guerres de l'Éternel. Et ma redéfinition de ce soir sera faite en 3 niveaux, à 3 niveaux. Dis avec moi 3 niveaux. 3 niveaux. 3 niveaux de redéfinition du combat spirituel. Le premier, c'est le but même du combat. Le deuxième, papa nous en a parlé, ce sont les armes du combat. Et le troisième, ce
sont les adversaires et même l'objet du combat. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux savoir qu'on est ensemble. Je veux m'assurer que ce que j'ai dit ne te dépasse pas. Mais avant que je ne redéfinisse le but, les armes ou même les adversaires, permettez-moi de commencer par vous dire c'est quoi redéfinir, c'est quoi redéfinir. Avant de redéfinir quoi que ce soit, j'aimerais que nous nous mettions d'accord sur la signification même du mot redéfinir. Redéfinir, ce n'est pas donner une nouvelle définition. Il est possible que celui qui a entendu parler de ce thème s'est dit que certainement je vais vous apporter une nouvelle définition du combat spirituel. Loin de moi la pensée. Mais redéfinir, c'est tout simplement restaurer les vrais sens des choses détériorées par la majorité. Restaurer les vrais sens des choses détériorées par la majorité. Parce que vous devez le savoir, la vérité ne se trouve pas généralement dans la majorité. Ce n'est pas pour rien que la vérité est une personne. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'un des grands travaux que Jésus a fait dans son ministère, c'est redéfinir. Il dit qu'il vous a été dit ceci. Mais moi je vous dis ceci. Jésus était un grand redéfinisseur. Jésus était un grand redéfinisseur. Notez bien. Les redéfinitions bibliques ne contiennent pas seulement ce que la chose est, mais elles contiennent aussi ce que la chose n'est pas. Les redéfinitions bibliques ne contiennent pas seulement ce que la chose est, mais elles contiennent aussi ce que la chose n'est pas. Généralement, quand l'apôtre Paul définit des termes ou même des notions bibliques, il prend le soin de dire ce que la chose est et il prend le soin de dire ce que la chose n'est pas. Il dit que le royaume des cieux ne consiste pas au boire et à manger, mais à la justice, la paix, par le Saint-Esprit. Généralement, quand la Bible redéfinit une chose, elle prend le soin de dire que ce que vous avez toujours connu n'est pas ceci, mais plutôt tournez-vous vers telle autre direction. Les redéfinitions sont des moyens par lesquels Dieu opère des repentances. Parce que sachez-le, la repentance, ce n'est pas seulement quitter un péché vers le fait qu'on ne fasse pas ce péché. La repentance est un changement de mentalité. Quand Dieu redéfinit une chose, il veut au fait votre repentance. C'est même la raison pour laquelle je redéfinis. Puisque je veux des repentances. Puisque le Saint-Esprit veut des repentances. Et la première chose que j'aimerais redéfinir concernant les combats spirituels, c'est même son but. C'est même son but. C'est même son but. Et généralement, quand les gens ne saisissent pas bien certaines choses, c'est parce qu'ils n'en comprennent pas le but. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sombrent dans la confusion par rapport à certaines choses, c'est tout simplement, généralement, parce qu'ils n'en ont pas compris le but. Parce que sachez-le, le but, c'est la raison d'existence de toute chose. Le but, c'est la raison d'existence de toute chose. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Que Dieu fait toutes choses pour un but. C'est comme si la Bible veut tout simplement dire que Dieu ne fait rien sans but. Dieu ne fait rien sans but. Ou même, j'aimerais dire quelque chose d'un peu plus grave. Si Dieu n'avait pas de but, il n'aurait rien fait. Si Dieu n'avait pas de but, il n'aurait rien fait. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Et voici ce soir 4 déclarations liées au but. 4 déclarations liées au but. 4 déclarations liées au but. Déclaration liée au but. 1. Dieu n'est pas d'abord un Dieu d'action. Dieu est un Dieu de but.
Dieu n'est pas d'abord un Dieu d'action. Dieu est un Dieu de but. Il nous arrive généralement de nous attacher aux actions de Dieu, alors que Dieu a des buts au-delà de ses actions. Il nous arrive généralement de nous attacher aux actions de Dieu, alors que Dieu a des buts au-delà de ses actions. Jean chapitre 11, il s'agit d'une histoire que nous connaissons tous, celle de Lazare. Et l'on vient voir Jésus, disant à Jésus que ton ami est malade. Et Jésus dit que cette maladie n'est pas à la mort. Notre traduction dit que cette maladie n'est pas pour la mort. En d'autres termes, le but même de cette maladie, ce n'est pas la mort. Jésus ne dit pas que Lazare ne mourrait pas. Non, il dit que même quand il mourrait, le but ne serait pas encore atteint. Parce que j'aimerais vous le dire, celui qui a donné aux disciples la parole de connaissance, selon laquelle Lazare serait mort, c'est Jésus lui-même. Il dit que notre ami Lazare dort. Les disciples ont poussé pour la nuit. Il dit non, notre ami Lazare est mort. Et les buts pour lesquels Jésus fait en sorte que Lazare aille à la mort, c'est tout simplement parce qu'il veut se signaler comme la vie et la résurrection. Et j'aimerais vous le dire, c'est que le moyen par lequel la mort de Jésus a été précipitée, c'est quand Lazare est mort. En d'autres termes, même la résurrection de Lazare n'est pas le but de la maladie. La résurrection de Lazare a pour but la croix, et la croix, la résurrection de tous les autres hommes. Donne-moi un amen de gloire si tu es d'accord avec moi. Donne-moi un amen de gloire si tu es d'accord avec moi. Dieu est un Dieu de but. Dieu n'est pas d'abord un Dieu d'action. Deuxième chose, celui qui agit n'atteint pas forcément un but, mais il emploie un moyen pour l'atteindre. Celui qui agit n'atteint pas forcément un but, mais il emploie un moyen pour l'atteindre. Je le répète, celui qui agit n'atteint pas forcément un but, mais il emploie un moyen pour l'atteindre. Généralement, quand les gens échouent, quand ils veulent exprimer le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils échouent, ils disent j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais pourquoi j'ai échoué? Tu peux tout faire et échouer. Parce que faire n'est pas le but. Faire est la méthode du but. Ça veut dire que si tu fais mal, tu ne peux pas atteindre le but. Si tu fais mal, tu ne pourras échouer parce que tout faire n'est pas le but. Faire est un moyen par lequel on atteint le but. Et c'est la raison pour laquelle généralement l'expression les voies de Dieu, dans Luc 2, sont généralement traduites par les actions de Dieu dans les autres versions. C'est-à-dire que les actions sont les voies de Dieu. Et il y a une expression dans la Bible que j'aime beaucoup. L'expression fruit des œuvres de Dieu. Qui connaît l'expression? Les fruits de ses œuvres. Les fruits de ses œuvres. Les œuvres de Dieu doivent avoir des fruits. Les œuvres des hommes doivent avoir des fruits. C'est pourquoi Dieu n'attache pas l'authenticité aux œuvres, mais Dieu attache l'authenticité aux fruits. Jésus ne dit pas que vous le reconnaîtrez à leurs œuvres, non. Il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les résultats de leurs œuvres? Si vous entendez un prédicateur qui prêche bien, qui donne beaucoup de rhéma, mais qui n'a pas de vie transformée dans son église, il faudra vous poser des questions. Il a des bonnes œuvres, mais il n'a pas de bons fruits. Il prêche la doctrine, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est dans la Bible, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas des œuvres, il s'agit des fruits. Troisième déclaration, le but est le plus important dans tout processus. Le but est le plus important dans tout processus parce que le but est le facteur de la réussite. Le but est le plus important dans tout processus parce que le but est le facteur de la réussite. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En termes d'échelle des valeurs, le but, atteindre le but, vaut plus qu'initier les choses. Atteindre le but vaut plus qu'initier les choses.
Et voici la quatrième. J'ai dit 3, mais voici la quatrième. Et pour moi, c'est la déclaration la plus importante. Des 4 déclarations, c'est la déclaration la plus importante. C'est qu'il y a un fort lien entre le but et les origines. Il y a un fort lien entre le but et les origines. A, parce que l'origine détermine le but. L'origine détermine le but. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'origine détermine le but. Jésus dit, je suis sorti du Père et je m'en vais au Père. Le but, l'origine détermine les buts. B, je l'ai déjà dit, parce que très souvent le but, c'est rentrer aux origines. Parce que très souvent le but, c'est rentrer aux origines. Une fois, on vient parler à Jésus de la question des divorces. Pourrons-nous divorcer à cause de l'adultère, à cause de ceci ou de cela? Jésus déclare au commencement, il n'en était pas ainsi. Le but. Et j'aimerais vous proposer ce soir 2 buts même du combat spirituel. 2 buts. Le premier, nous l'avons lu tout à l'heure, dans un des textes que nous avons lus. Ce but, c'est, soyez prêts, que Satan ne prenne pas de l'avantage sur nous. Un des buts pour lesquels nous combattons, c'est pour que Satan ne prenne pas de l'avantage sur nous. Parce qu'il paraît qu'il est possible que Satan prenne de l'avantage sur nous. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 que nous avons lu, Paul dit que la raison pour laquelle il a pardonné, c'est pour que Satan ne prenne pas de l'avantage sur nous. Parce que nous connaissons ses desseins. D'autres textes disent parce que nous connaissons ses intentions. En d'autres termes, l'une des grandes intentions du diable par le combat spirituel, c'est de prendre l'avantage sur nous. Et l'expression prendre l'avantage sur nous est traduite par la version parole vivante par prendre le contrôle de la situation par sa ruse et remporter la victoire. Là où Paul dit dans Luc 2 que afin que Satan ne prenne pas de l'avantage sur nous, dans parole vivante on dit afin que Satan ne prenne pas le contrôle de la situation par sa ruse et remporte la victoire. En d'autres termes, vous pouvez être victorieux dans votre position, mais ne pas être victorieux dans vos situations. Il est possible que vous soyez victorieux dans votre position en tant qu'enfant de Dieu, mais que vous ne soyez pas victorieux dans vos situations de vie. Et regardez le moyen par lequel Satan prend de l'avantage sur les hommes. Le moyen par lequel Satan prend de l'avantage sur l'Église, c'est la ruse. Que dis-je? Les ruses. Satan a plusieurs ruses, plusieurs méthodes malignes pour détourner les enfants de Dieu de la victoire. Parce que nous sommes déjà dans la victoire, tout ce que Satan fait, c'est de nous détourner de la victoire par ses ruses. Et c'est quoi la ruse? La ruse, c'est tout simplement la sagesse de Satan qui a été corrompue. C'est tout simplement la sagesse de Satan qui a été corrompue. Le prophète Ézéchiel est en train de parler des 3 qualités de Satan avant qu'il ne connaisse la chute qui avait atteint la perfection. 3 qualités de Satan qui avaient atteint la perfection. Première qualité, c'est sa beauté. Satan était parfait en beauté. Deuxième qualité, c'est qu'il mettait le sceau à la perfection. La mise du sceau à la perfection. Mais la 3e qualité, d'ailleurs, quand Ézéchiel en parle, il considère que c'est même ça le but de la chute de Satan. C'est sa sagesse. Il déclare qu'il était parfait en sagesse. La ruse, c'est la sagesse de Satan. Corrompu. Et c'est la raison pour laquelle au jardin, il est passé par l'animal le plus rusé. Les serpents n'étaient pas le seul animal rusé. Il était lui le plus rusé. Il y en avait plusieurs qui étaient rusés, mais lui était le plus rusé. Luc 4, la Bible parle de la tentation de Jésus que nous connaissons
connaissons bien, un texte que nous connaissons bien. La Bible parle de la tentation de Jésus par Satan. Et quand Satan finit de tenter Jésus, regardez comment la Bible est en train de conclure cet épisode. La Bible déclare, après l'avoir tenté de plusieurs manières. Ici, il s'agit d'une seule tentation, mais avec plusieurs manières. Il s'agit d'une seule tentation, mais avec plusieurs méthodes. Et regardez ce que Paul est en train de déclarer. Il dit que l'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas que Satan prenne de l'avantage, c'est parce qu'il connaît les desseins de Satan. Il connaît les intentions de Satan. C'est connaissant les intentions de Satan qu'il ne veut pas qu'il prenne de l'avantage. C'est parce qu'il sait ce qu'il y a dans la texte de Satan qu'il ne veut pas qu'il prenne de l'avantage. C'est parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de Satan qu'il ne veut pas qu'il prenne de l'avantage. Mais malheureusement, plusieurs enseignants de la Bible, quand ils parlent du combat spirituel, ils conduisent à minimiser le diable et à l'ignorer. À minimiser le diable et à l'ignorer. Alors que les Écritures nous demandent d'être prudents à son égard. Les Écritures demandent d'être prudents à l'égard de Satan. Si nous devons être prudents à l'égard de Satan, c'est parce qu'il est dangereux. Je peux le répéter? Si nous devons être prudents à l'égard de Satan, c'est parce qu'il est dangereux. Il est possible que Satan prenne de l'avantage par ses ruses. Et si Satan peut prendre de l'avantage par ses ruses, je vais annoncer un point que je vais développer plus tard. Une des grandes attitudes que devraient avoir les enfants de Dieu, c'est la sagesse. Parce que il arrive que généralement, que les enfants de Dieu tombent dans les pièges du diable, dans les cages du diable, non pas seulement parce qu'ils manquent la crainte de Dieu, mais généralement parce qu'ils sont naïfs. Et j'aimerais vous le dire, la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Ça, je pense que vous le savez. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement le désir de ne pas pécher. La crainte de Dieu est une science. La crainte de Dieu est une sagesse. La Bible appelle la crainte de Dieu la science des saints. Et plusieurs personnes pêchent contre Dieu, non pas par la volonté de pécher contre Dieu, mais plusieurs pêchent contre Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Plusieurs pêchent contre Dieu par ignorance. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle de notre temps, quand nous étions en dehors de Dieu, quand nous n'étions pas encore sauvés, il appelle ça les temps d'ignorance. Les temps d'ignorance. Deuxième but, et c'est le but qui m'intéresse le plus. Nous avons déjà lu le texte, mais j'aimerais qu'on le relise encore. Si vous me suivez très bien, attentivement, correctement, bien ce soir, je ne vous parlerai pas de la victoire comme but du combat spirituel. Pour moi, et selon que j'ai lu les Écritures, la victoire n'est pas le but. La victoire est acquise. Et il paraît que toi et moi avions connu une expérience beaucoup plus forte que la victoire. Parce que toi et moi ne sommes pas vainqueurs. Toi et moi sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Mais malheureusement, dans la vie spirituelle, vous pouvez avoir toutes les garanties et connaître quand même des désillusions. Vous pouvez avoir toutes les garanties de victoire, comme Josué contre Aïe, et connaître des désillusions. C'est pourquoi mon premier but était d'éviter ces désillusions. Mais mon deuxième but est celui-ci. Reste frère, fortifiez-vous
selon le Seigneur, Ephésiens 6, 10, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin d'introduire le but, afin de pouvoir résister, afin d'avoir la capacité de résister. C'est le premier but. Mais deuxièmement, afin de tenir ferme. C'est le deuxième but, après avoir tout surmonté. Pas après avoir surmonté certaines choses, mais après avoir tout surmonté. Or, l'on résiste par la foi, l'on tient ferme par l'espérance et l'on surmonte par l'amour. La Bible déclare que surmonter le mal par le bien. Et dans le contexte, le bien est synonyme de l'amour. En d'autres termes, le but du combat spirituel, c'est de conserver 3 valeurs que Dieu considère comme des valeurs éternelles. La Bible déclare que la connaissance passera, les langues cesseront, mais 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. L'on combat pour pouvoir résister, garder la foi, pour pouvoir tenir ferme, demeurer dans l'espérance, pour pouvoir tout surmonter, garder l'amour. Deuxième élément de redéfinition, les armes. Les armes. Les armes. Ephésiens 6, 10, que nous avons lu tout à l'heure. Avant que l'apôtre Paul ne parle des armes, il parle de quelque chose de très fondamental, la force. Il dit au reste, frères, fortifiez-vous par la force toute puissante de Dieu. Avant de tenir les armes, avant de prendre les armes, il faudrait commencer par se fortifier par la force toute puissance de Dieu, par la force capable de tout de Dieu. La force toute puissante de Dieu veut tout simplement dire la force de Dieu qui est capable de tout. Et pour ainsi dire, pour le combat spirituel, tu n'as pas besoin de ta force. Tu as besoin de la force de Dieu. Parce que c'est quand tu es faible que tu es fort. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. La puissance de Dieu peut agir dans ta force, mais la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. C'est que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a la capacité d'aider non seulement les faibles, mais il a aussi la capacité d'aider les forts. Dans Chronique, il est dit que Dieu est le seul pouvant aider les faibles, tout comme les forts. Mais Dieu préfère les faibles. Dieu préfère les faibles, parce que c'est par les faibles que sa puissance s'accomplit. J'aime l'une des raisons pour lesquelles tout est accompli de Jésus était possible à la croix. La Bible déclare que lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Alors, Jésus ne pouvait dire que tout est accompli pour des hommes sans force. Vous n'avez pas besoin de votre propre force. Vous avez besoin de la force de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de votre propre force. Vous avez besoin de la force de Dieu. Parce que dit-on que les adolescents se lassent, les jeunes hommes se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En d'autres termes, la force est une ressource épuisable, mais elle est aussi une ressource renouvelable. Et le moyen par lequel la force est une ressource renouvelable, c'est par l'Éternel. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que l'Éternel est en ce lieu pour te fortifier. Pour te fortifier. Chaque homme, c'est Élie. Élie est un homme à un charisme exceptionnel. Élie arrive
à la montagne des Carmel. Il fait un exploit terrible. Par sa main, il va tuer plus de 750 prophètes. Par sa main. Comment est-il possible? Mais après, il va se fatiguer. Parce que généralement, lorsque l'homme se déploie, il se dépouille. Lorsque l'homme se déploie, il se dépouille. Et j'aime une chose, c'est que l'Éternel a envoyé son ange pour lui apporter de l'eau et pour lui apporter du pain. Pour lui apporter de l'eau et pour lui apporter du pain. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que celui que nous sommes venus chercher ici, on appelle le pain de vie. On l'appelle aussi l'eau de vie. Et ce temps est un temps de rafraîchissement. Qui a dit avec moi amen? La force de Dieu. Parce que dans l'ombre, la Bible déclare, on parle d'une expression que j'aime beaucoup, on parle de ceux qui étaient en état de porter les armes. Ce n'était pas tout le monde qui portait les armes, il y avait ceux qui étaient en état de porter les armes. Et je sais que l'une des raisons pour laquelle, l'une des choses qui peut rendre l'homme apte à porter les armes, c'est la force. Parce que, attention, les armes de Dieu sont des armes qui pèsent lourd. La Bible déclare que les armes de Dieu ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Et donc l'apôtre, avant de parler des armes, parle de la force. Il dit, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Aucune arme n'est dispensée. Toutes les armes doivent être utilisées. Aucune arme n'est dispensée. Toutes les armes doivent être utilisées. Mais j'ai une remarque importante à vous faire. Une remarque très importante à vous faire. C'est là que beaucoup de gens n'aiment pas l'expression ici. Qui me soit permis, je demande au Bakou que j'utilise l'expression. C'est là que plusieurs seront choqués. C'est là maintenant que je commence un peu à vérifier. La plupart de nos églises, quand on parle du combat spirituel, ils allient combat spirituel aux prières ferventes. Ils allient combat spirituel à ce qu'on appelle généralement les fortes prières. Ils allient combat spirituel aux prières avec intensité. Ils allient combat spirituel aux prières d'autorité seulement. Mais quand nous lisons bien le texte d'Éphésiens chapitre 6, je vais le prouver, la prière n'est pas générale. Quand nous lisons le texte, quelqu'un est prêt ici? La prière n'est pas une arme. La prière a sa valeur dans le combat spirituel, mais pas en tant qu'arme. Je vais commencer par vous le prouver en 3 choses. La première chose, elle est très discutable, elle est formelle. Mais elle a du sens pour nous qui sommes instruits, parce que la plupart d'entre nous sont instruits. Regarde. Si tu as ta Bible là, regarde avec moi dans ton Bible. Si tu as ta Bible là dans le téléphone, regarde avec moi dans ta Bible. Si tu as d'autres versions aussi, tu peux les ouvrir. Éphésiens 6, 18. Jusqu'à 17, l'apôtre est en train de citer les armes et il s'arrête au casque du salut. Et généralement, quand il parle du fait qu'il faudrait avoir les armes, il parle du fait qu'il faudrait prendre les armes, n'est-ce pas? Prenez, l'expression est claire. Et puis il met un point. Le point peut déjà signifier qu'il a fini de parler des armes. Peut déjà signifier. J'ai dit qu'ici c'est discutable. Peut déjà signifier qu'il a fini de parler des armes. Et il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Déjà grammaticalement parlant, il est possible que la prière ne soit pas une arme. Ma première défense, elle est grammaticale. Voici ma deuxième défense. Elle est un peu plus profonde que la première. Si quelqu'un a la version Bible français courant, il peut l'ouvrir là-bas. Dans la version Bible
les plus forts courants, on dit que toutes ces armes, demandez-les par la prière. Ce texte suggère que la prière n'est pas une arme, mais la prière est un moyen de ravitaillement. Ça veut dire que c'est par la prière que vous prenez les armes. En d'autres termes, dans le combat spirituel, celui qui ne prie pas n'a pas d'arme. Voilà. Deuxième, si sur la version parole vivante, ouvre-la là-bas. Elle nous emmène à la deuxième chose. La Bible déclare, soyez tout le temps en communion avec l'Esprit, parce que l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession permanente. En d'autres termes, la prière est le moyen par lequel ces armes deviennent efficaces. En d'autres termes, si vous avez les armes et que vous ne priez pas, ces armes ne peuvent pas être efficaces. C'est pourquoi la Bible déclare que la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Si tu es juste, tu as l'arme qu'on appelle la justice, mais tu ne pries pas, il va te manquer de l'efficacité. C'est pourquoi il y a beaucoup de défaites dans la vie des justes. Parce que l'efficacité de tes armes dépend de la prière. Mais la troisième chose, c'est que la prière est le champ des batailles. La prière est même le cadre du combat. Paul, parlant d'Épaphras, dit que notre compagnon Épaphras combat pour nous dans la prière. 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 Mon deuxième constat, à part le fait que la prière ne soit pas une arme, c'est que la plupart des armes sont défensives et une seule est offensive. La plupart sont défensives, mais une seule est offensive. Mais là, j'aimerais marteler que nous ne parlons que d'un seul texte de la Bible. Il y a généralement une maladie ici. Nous sommes dans une école. Dis avec moi, nous sommes dans une école. Généralement, quand les enseignants veulent parler d'un sujet de la Bible, ils ne se basent que sur le texte le plus populaire sur ce texte, sur cette notion-là. C'est-à-dire que quand on veut parler du combat spirituel, quelqu'un ne va enseigner le combat spirituel qu'avec Ephésiens 6. Mais quand nous scrutons les Écritures, nous nous rendons compte qu'il existerait même des sous-armes spirituelles. Quand nous scrutons les Écritures, nous nous rendons compte qu'à part le fait qu'il y ait des armes principales, il y a des sous-armes. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7, l'apôtre Paul parle des armes offensives et défensives de la justice. La justice a des armes qui sont offensives. Il y en a plusieurs. Et celles qui sont défensives. Celles qui vous permettent d'attaquer et celles qui vous permettent de vous garder. Celles qui vous permettent de vous défendre. Et tout à l'heure, je parlerai de l'aspect offensif du combat spirituel. Donc, si nous devons considérer qu'il y a des armes et des sous-armes, il existerait donc plus de 6 armes spirituelles. Si nous devons considérer qu'il y a des armes et des sous-armes, il existerait donc, je parle au conditionnel, plus de 6 armes spirituelles. C'est une école, pour certaines choses je parle en théorie, ça peut nous permettre d'aller approfondir où nous sommes. Je ne préfère pas imposer mes idées. Dans Romains chapitre 13, par exemple, l'on parle des armes de la lumière. L'on parle des armes de la lumière. Et dans la Bible, la lumière symbolise généralement la vérité. C'est un peu comme si Paul voulait parler des armes liées à la vérité. Et l'arme que la Bible met en vedette, c'est l'amour. Mais l'apôtre dit, revêtons-nous des armes de la lumière, mais aussi il dit, revêtez-vous de Christ. Apparemment, Christ est la tenue militaire du combat spirituel. Christ est la tenue militaire du combat spirituel. Amen. Vous ne pouvez pas être identifié comme un soldat du royaume sans revêtir Christ. 3. Les adversaires. 3. Les adversaires. La Bible ne veut pas que nous puissions combattre à l'aveugle. La Bible veut que nous puissions combattre avec la connaissance de l'adversaire.
Est-ce que vous savez que le nom de Satan est plus cité dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament? Il y a plus la mention de Satan dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. Dieu veut que nous puissions connaître l'adversaire. Et dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul identifie les adversaires que sont les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a donc des forces négatives contre lesquelles nous combattons. Nous combattrons contre les esprits, mes frères. Et la Bible ne dit pas que nous sommes combattus par ces esprits-là. Non, la Bible dit que nous combattons contre ces esprits-là. Ce n'est pas seulement nous qui sommes combattus, mais même nous combattons. J'aimerais t'inviter ce soir à ne pas seulement être une victime, mais à être un adversaire de taille pour Satan. Tu n'as pas entendu? J'aimerais t'inviter à ne pas seulement être une victime, mais à être un adversaire de taille pour Satan. Mais lui second ne dit pas que nous combattons. Lui second dit que nous luttons. Quand lui second parle du fait que nous luttons, lui second veut tout simplement dire que le combat n'est pas facile. C'est quand même un combat difficile. Et c'est un combat, comme papa le disait tout à l'heure, qui exige de la persévérance. Parce que quand la Bible parle de la persévérance, elle parle de la persévérance comme une source de victoire. La Bible déclare que c'est Paul qui parle. Il est en train de dire que nous nous affligeons même des afflictions. Parce que l'affliction produit la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. En d'autres termes, la victoire est le produit de la persévérance. Quiconque est persévérant peut venir à bout de tout le monde. C'est la raison pour laquelle quand j'accorde au combat avec Dieu, il le veut non pas parce qu'il est plus fort que lui, il le veut non pas parce qu'il est né à terre, il le veut parce qu'il ne l'a pas lâché. Donne-moi un amen de gloire. Donne-moi un amen de gloire. Et certains combats subsistent dans notre vie parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de persévérance fixé par Dieu. Certains combats subsistent dans notre vie parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de persévérance fixé par Dieu. Quand l'apôtre Paul, ou même l'auteur aux Hébreux, parle dans Hébreux 12 du péché, il dit que nous sommes environnés si facilement par le péché. Le péché nous environne si facilement. Nous enveloppe si facilement. Et dit que jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour le péché. C'est-à-dire que pour vaincre le péché, parce que Pierre en parle, il dit que celui qui a fait souffrir son corps a vaincu le péché. Et les moyens par lesquels, ou même les niveaux auxquels on doit faire souffrir notre corps pour vaincre le péché, c'est jusqu'au sang. C'est la raison pour laquelle celui qui l'a vaincu ne l'a pas vaincu par des larmes. Celui qui l'a vaincu par le sang. Les autorités, les forces négatives. Je vais rapidement. Deuxième, c'est le diable. À part les autorités, deuxième adversaire, c'est le diable lui-même. La Bible parle du diable comme un adversaire aussi. La Bible parle du diable comme un adversaire aussi. Pierre déclare votre adversaire, le diable. Papa le disait tout à l'heure que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est l'adversaire de l'Église. Et j'aime une chose, en termes de confrontation entre Dieu et le diable, ce n'est pas un rapport de force, c'est un rapport de grandeur. La Bible ne dit pas que, petits enfants, soyez rassurés. Car celui qui est en vous est comment? Pas plus fort, plus grand. Entre le diable et Dieu, la question, le rapport n'est pas une question des rapports de force. Le rapport est une question des rapports de grandeur. Dieu a une plus grande dimension que le diable. La question n'est pas une question de force. La question est une question de dimension. Dieu est plus grand que le diable. En puissance, en sagesse, en grandeur, en majesté, en tout. Il n'est pas question de force. Il est question de grandeur. Et ici, j'aimerais déconstruire une idée. Parlons du combat spirituel. Généralement, il y a des gens qui disent que le diable n'écoute que le langage de la puissance. C'est pas biblique.
C'est faux. Parce que l'évangile n'est pas qu'une puissance. L'évangile est aussi une sagesse. Quand Paul parle dans Romains, définissant l'évangile, il définit l'évangile comme une puissance. Mais quand il parle dans Corinthiens, il dit que les Juifs recherchent la puissance, demandent la puissance, mais les Grecs recherchent la sagesse. Apparemment, il est beaucoup plus facile d'acquérir la puissance que la sagesse. Parce que pour la puissance, il faudrait demander. Mais pour la sagesse, il faudrait chercher. Mais pour nous, la croix est en même temps puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et l'évangile est un message qui anéantit et confond la sagesse du monde. Il anéantit, confond la sagesse du monde, il défie aussi la sagesse du monde. C'est comme ça que quand l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens, il cite un texte du prophète Osée. Il dit, où est les disputeurs de ce siècle? Où est les scribes? Où est les sages de ce monde? Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. Et d'ailleurs, en matière de domination, mieux vaut la sagesse que la force. En matière de domination, mieux vaut la sagesse que la force. La Bible déclare que la sagesse vaut mieux que la force. Celui qui a la force sans sagesse est vulnérable. Et si Moïse a dominé en Égypte par la puissance, Daniel à Babylone l'a fait par la sagesse. Si Moïse a dominé en Égypte par la puissance, Daniel l'a fait en Babylone par la sagesse. Et vous savez ce que j'aime avec Daniel? C'est que Daniel est devenu le maître spirituel de ceux qui n'ont pas la même spiritualité que lui. À cause de sa sagesse. La Bible déclare qu'il a été élevé au-dessus des satrapes et de tous ces autres magistrats. En fait, Daniel est l'image de Christ. Parce que Christ n'est pas que le chef de l'Église. Il est aussi le chef de toute autorité, de toute principauté et de toute domination. Vous n'avez pas besoin que de puissance. Vous avez aussi besoin de sagesse pour vaincre dans le combat spirituel. Vous-même, pour vous maintenir dans la victoire. Vous-même, pour manifester votre victoire. C'est troisième ennemi, c'est la chair. Je vais rapidement. Troisième ennemi, c'est la chair. Il paraît qu'il y a une adversité, ou même je confirme, qu'il y a une adversité entre la chair et l'esprit que nous sommes devenus. Parce qu'en naissant de nouveau, nous sommes devenus esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et notre esprit, s'attachant à l'esprit de Dieu, sommes devenus un même esprit. Et la chair, comme la Bible le déclare, est inimitié à Dieu. Et donc, il y a un fort conflit entre la chair et l'esprit. Le combat spirituel a pour adversaire, l'un des adversaires que vous avez dans votre marche chrétienne, dans le combat spirituel, c'est la chair. Vous dites que vous combattez spirituellement aussi parce que vous combattez contre votre chair, contre les désirs de la chair. Et j'aimerais finir par ce commentaire, je ne saurais pas tout dire ici. C'est que une chose est d'être, une autre est de manifester qui nous sommes. Dieu nous considère identitairement, c'est-à-dire en termes d'identité. Dieu nous considère identitairement par deux choses. 1, par notre nature. 2, par nos œuvres. Dieu nous considère identitairement par deux choses. 1, par notre nature. 2, par nos œuvres. Notre nature, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et pour ça, nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu considère aussi que notre nature doit être prouvée par des œuvres. Jésus, quand il parle aux Israélites qui sont enfants de Dieu par l'alliance à Abraham, il dit que si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Jésus regarde à ses disciples et dit, si vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes mes disciples.
mais vous l'éprouvez en demeurant dans ma parole. Une chose est d'être, une autre est de manifester qui nous sommes. Et les grands combats, c'est lequel? Le diable veut que nous soyons, mais sans manifester ce que nous sommes. N'avez-vous pas remarqué quand la Bible parle dans Galates de l'esprit? La chose à laquelle on attache l'esprit, ce sont les fruits. Mais la chose à laquelle on attache la chair, ce sont les œuvres. On ne dit pas les fruits de la chair. On dit les œuvres de la chair. Le diable veut que vous soyez esprit, mais que vous vous comportiez charnellement. Le diable veut que vous soyez enfant de Dieu, mais que vous vous comportiez comme un enfant de Satan. Le diable veut que vous soyez serviteur de Dieu, que vous restez serviteur de Dieu, mais vous vous comportez comme un serviteur de maman. Il y a des gens dans cette salle qui aiment trop l'argent. Trop. Le diable veut que vous soyez, mais que vous ne démontriez pas. Or, la création n'attend pas les fils. La création attend leur révélation. Quatrième chose, j'ai fini par là. J'ai fini par là et j'annonce qu'il y aura une deuxième partie. Et c'est dans cette deuxième partie que je parlerai des choses comme les liens de famille, que beaucoup de gens aiment. Est-ce qu'on peut célébrer les Seigneurs pour ça? Je parlerai de ça. Les liens de famille. On dit ça, comment on dit ça en Swahili? Boulogé, Kizazi. Tous les termes que tu as inventés. J'en parlerai. J'en parlerai. Fausse doctrine. Fausse doctrine. Un des adversaires. Les fausses doctrines. Tout à l'heure, papa parlait du combat de la foi. Qu'il faudrait combattre pour sa foi personnelle. Paul dit qu'il a gardé la foi. Mais quand nous lisons la Bible, l'expression foi ne parle pas que de la foi personnelle. L'expression foi parle aussi de l'évangile, parle aussi de la doctrine. L'expression foi ne fait pas seulement allusion au fait que nous croyons. L'expression foi fait aussi allusion aux choses auxquelles nous croyons. Aux choses auxquelles nous croyons. Pas qu'au fait que nous croyons, mais aux choses auxquelles nous croyons. L'expression foi veut aussi dire cela. Et toujours dans Timothée, il lui dit que j'ai combattu le bon combat. Généralement, quand il dit bon combat ailleurs, toujours dans Timothée, il dit le bon combat de la foi. Il n'a pas voulu faire la théologie. J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Non, il a dit j'ai combattu le bon combat. Mais le bon combat dont il parle, c'est le bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi ici, ce n'est pas le bon combat de la foi de votre foi personnelle, c'est le bon combat de l'évangile. Et ici, j'aimerais le dire par cette phrase, j'ai fini par là. C'est que les choses de Dieu, plusieurs y croient. Certains les manifestent, mais peu militent pour elles. Je peux répéter ça. Les choses de Dieu, plusieurs y croient et plusieurs croient aux choses de Dieu. Certains les manifestent. Les peu militent pour elles. Ça veut dire que plusieurs croient aux choses de Dieu, ils croient que c'est vrai. Beaucoup même. Mais quand il s'agit de les manifester, on peut réduire le nombre. Mais peu se battent pour les choses de Dieu. C'est là que vous verrez une sœur qui a cru en Jésus, qui ne croit pas qu'on peut porter les bénis et qui vend les bénis. Y a-t-il encore des gens qui ont un fardeau des choses de Dieu, de l'évangile, des valeurs de Dieu? Combat les bons combats de la foi. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais je crois que c'est l'un des plus grands fardeaux de ma vie.
Et je crois que prendre la parole, c'est aussi transmettre des fardeaux. Prendre la parole, c'est transmettre des fardeaux. Aussi transmettre des fardeaux. Et si quelqu'un veut que je lui transmette un fardeau, si quelqu'un veut que l'on partage un fardeau, c'est que nous devons militer pour les valeurs. La déclare qui nous a transportés des ténèbres à son admirable. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière afin que nous proclamions ces vertus. Donne-moi une bonne